Bonjour à tous et à toutes. Merci de participer à cette conférence de presse dans un format un petit peu particulier. Ce ne sera d'ailleurs pas la seule nouveauté que nous vous proposons aujourd'hui. D'abord, nous vous accueillons sur le plateau de l'émission Sous couverture et nous tenons à remercier la RTBF, notre fidèle partenaire média, Thierry Belfroy, Anne-Sophie Delcourt et Vanessa Verreek, d'avoir mis à disposition cette magnifique bibliothèque. Nous voulons aussi remercier notre partenaire technique GSP2 qui nous suit aussi depuis un très grand nombre d'années. Alors pourquoi vous réunir aujourd'hui? Eh bien pour vous présenter une foire du livre qui a envie de faire vivre son ADN encore plus intensément, tout au long de l'année, au sein des murs de Tour et Taxi, mais aussi en dehors de ces murs. Pour mener à bien ce projet, nous avons organisé des ateliers thématiques depuis le printemps dernier. Ateliers thématiques qui ont réuni près de 200 personnes, du monde de la culture, du livre, du monde socio-économique, du monde associatif, ainsi que des experts et bien entendu les administrations qui nous soutiennent depuis un très grand nombre d'années. Alors nous vous présenterons tout ce projet aujourd'hui dans un premier temps et puis nous aurons l'occasion aussi de répondre aux différentes questions que vous aurez. Permettez-moi aussi de remercier Grégory Laurent et son équipe, ainsi que Hervé Gérard et l'équipe du conseil d'administration, qui, par leur énergie et aussi par l'efficacité, permettent aujourd'hui à la Foire du Livre d'envisager de nouvelles missions, de nouveaux formats, de nouvelles actions. Actions d'autant plus importantes aujourd'hui que le monde de la culture, et singulièrement toute la chaîne du livre, est frappée très violemment par la crise sanitaire et les mesures qui empêchent un grand nombre d'artistes de pouvoir déployer tout leur art et tout leur talent. Cette situation frappe aussi toute la chaîne du livre. Je pense aux auteurs, mais je pense aussi aux éditeurs, aux libraires, aux diffuseurs. Et donc, il nous revient d'autant plus aujourd'hui comme mission de pouvoir soutenir l'ensemble de cette chaîne du livre. Et nous comptons le faire durant les prochaines années en organisant ces nouveaux formats et ces nouveaux projets. Merci beaucoup, Tanguy. La Foire du Livre de Bruxelles, elle existe déjà depuis plus de 50 ans. Alors, cette dynamique quinquagénaire a traversé des époques assez folles. Aujourd'hui, c'est un tournant dans son histoire. Elle est prête à se lancer dans une nouvelle décennie avec des projets que nous allons vous expliquer aujourd'hui. Alors le livre, cet objet d'exception, c'est vraiment le plus prodigieux des sésames vers la connaissance, vers d'autres univers, vers la pensée critique, vers d'autres opinions. C'est une promesse d'évasion, on en a bien besoin, il nous soulage, il nous bouscule, il nous grandit. Et toute l'équipe de la Foire du Livre de Bruxelles est vraiment au service du plus bel objet du monde. Et nous mesurons cette responsabilité qui est la nôtre, être des passeurs, des médiateurs et des médiatrices entre les talents et les lecteurs et les futurs lecteurs. Alors je vous le disais, cette Foire du Livre de Bruxelles, elle amorce en 2021 un tournant structurel, les yeux rivés vers 2030. Une décennie qui permettra à cette association, une petite association, à la fois de déployer sa mission culturelle, sociale et économique. Quelle est cette mission? Et c'est vraiment le travail que nous avons organisé pendant ces derniers mois. Cette mission, on l'a clarifiée, c'est de fédérer les acteurs et actrices du secteur pour faire la promotion du livre et de la lecture pour tous les publics, y compris les publics éloignés et les publics fragilisés. Alors pourquoi 2030 comme horizon temporel? On trouvait que c'était évidemment important d'avoir un jalon qui était pas trop proche, ni trop éloigné, 9 années pour se projeter. Et puis aussi évidemment, vous savez que la Belgique fêtera son bicentenaire de la Belgique, c'est pas banal comme anniversaire pour un pays. Et puis la Belgique aura la chance de recevoir une ville capitale européenne de la culture en 2030. Donc nous nous sommes fixés cet horizon vers lequel nous allons tous travailler et mettre nos efforts pour pouvoir déployer cette notion de trait d'union. Alors le trait d'union, je vous le dis, c'est vraiment ce qui va nous caractériser, c'est cette envie de fédérer. Nous l'avons décliné sur 4 pans principaux. D'abord le trait d'union entre tous les maillons de la chaîne du livre. Vraiment important, il est très important pour nous de pouvoir fédérer ces acteurs pour co-créer des formats, c'est ce que nous faisons depuis quelques mois maintenant, fédérer, rassembler, fédérer pour créer des formats et des événements qui rencontrent les attentes du secteur.
Alors vous le savez, le monde du livre, c'est vraiment une chaîne de talents. Alors on passe de l'auteur jusqu'au libraire en passant par les éditeurs, les traducteurs, les correcteurs, les imprimeurs, les illustrateurs, les diffuseurs, les distributeurs, les bibliothèques. C'est un monde foisonnant qui nécessite toute notre attention et toute l'union de nos forces. Voilà le premier trait d'union. Évidemment, plus que jamais, notre rôle de médiateur est essentiel et nous devons être l'interface entre ces talents, l'économie du livre étant vraiment fragilisée, spécialement pour les éditeurs indépendants et pour les auteurs. Deuxième trait d'union très important pour nous, c'est celui entre le livre et les autres disciplines artistiques. En effet, les arts ont vraiment un rôle à jouer dans le sens de l'ouverture, ouverture des histoires, ouverture des valeurs. Et nous voulons faciliter ces échanges entre la littérature, entre le roman, entre la bande dessinée, entre le beau livre et tous les univers de création avec lesquels ils peuvent rentrer en dialogue. Troisième trait d'union, c'est entre le livre francophone qui était porté depuis des années par la Foire du livre de Bruxelles et le livre européen, le livre international. Alors, au cœur de ce Babel qu'est Bruxelles, avec ses 184 nationalités, nous sommes la deuxième ville la plus multiculturelle au monde. C'est un véritable cadeau. Et au cœur de cette ville, la Foire du livre de Bruxelles est un lieu où les lecteurs, les auteurs se mêlent pour créer des nouveaux archipels de mots, d'images et aller à la rencontre de ces autres cultures. Et enfin, la Foire du livre et le territoire. Alors le territoire, je vous le disais, nous sommes à Bruxelles, le territoire multiculturel, territoire passionnant. Et notre territoire est émaillé de nombreuses initiatives, qu'elles soient portées par les librairies, les bibliothèques, les clubs de lecture, les ateliers d'écriture, qui constituent véritablement un maillage dont les acteurs de ce maillage rivalisent de créativité, de dynamisme et de passion. Ils vont sur le terrain et c'est vraiment important pour nous de pouvoir travailler main dans la main avec eux pour aller à la rencontre des publics. Et surtout évidemment, trait d'union entre le livre et les lecteurs, qu'ils soient balbutiants, qu'ils soient débutants, qu'ils soient occasionnels, qu'ils soient insatiables. Pour nous, c'est vraiment très important de remettre le lecteur, le public au centre de notre réflexion. Alors, pour faire exister tous ces traits d'union, nous croyons que la meilleure manière de le faire, c'est finalement d'entreprendre, de faire, en étant créatifs et joyeux et en fédérant autour de nous. Cette nouvelle histoire, cette histoire de trait d'union, nous avons voulu la concrétiser à travers une nouvelle image. Nous vous présentons notre nouveau logo, notre nouvelle image graphique, celle d'un trait d'union, d'une accolade, d'un livre ouvert, cette nouvelle déclinaison qui accompagnera tous les événements portés par la Foire du livre de Bruxelles. Être trait d'union pour nous, cela signifie de pouvoir organiser des événements toute l'année par des actions ponctuelles ou des projets au long cours. L'année dernière, nous avions organisé différents événements professionnels pour permettre aux professionnels d'aborder différents sujets, différentes thématiques. Cette année-ci, nous renouvelons cette opération dans le cadre d'une semaine professionnelle du 22 au 27 février. Alors tout d'abord, il y aura le 22 février et le 26 février un colloque sur le thème 6-12 ans des lecteurs singuliers pour des livres pluriels. La Foire du livre organise ce colloque avec l'ADEB, le Centre de la littérature de jeunesse de Bruxelles, ainsi que le Service général des lettres de la communauté française. Ce colloque s'inscrit dans le cadre de Lire et faire lire, un cycle de journées professionnelles sur 3 ans, centré sur la lecture et la jeunesse. 2 jours, un jour sera occupé par une conférence et un autre sera occupé par des ateliers. Une mine d'informations pour tous ceux qui veulent transmettre l'envie de lire aux enfants. Comme autre événement, nous organiserons aussi la possibilité pour des éditeurs indépendants francophones de pouvoir rencontrer d'autres éditeurs ainsi que des scouts qui permettront à leur production indépendante, très souvent très innovante, de pouvoir rayonner dans le monde entier. Pour la 2e année, nous organisons aussi les Assises européennes du livre, qui sera un moment particulier pour tous les acteurs de la chaîne du livre européen de pouvoir discuter des enjeux de la littérature, du livre et de la lecture sur le territoire de l'Union européenne. Ensuite, nous organisons pour la 6e année consécutive la journée de la traduction autour du multilinguisme et de tous les enjeux que le multilinguisme peut entraîner pour les traducteurs et les traductrices sur des territoires comme la Suisse, la Belgique, le Canada ou encore l'Espagne. Enfin, au terme de cette semaine, nous remettrons les prix de littérature jeunesse Libili.
le festival de la Foire du Livre 21, du 6 au 16 mai prochain, c'est une aventure qu'on co-construit avec nombreux partenaires. Vous savez que la crise sanitaire nous a amenés à repenser la formule de la foire, la formule traditionnelle que vous connaissez. Impossible cette année de tenir cet événement à tour et taxi. Et donc nous avons réfléchi à une meilleure manière de pouvoir évidemment remplir notre mission, promotion du livre et de la lecture. Et le format qui nous apparaît être un format idéal cette année, c'est une sorte de grande déambulation. Donc on envahit la ville de Bruxelles, on envahit aussi d'autres espaces. Le livre va vraiment être partout pendant une dizaine de jours. Nous serons dans des espaces culturels, dans des lieux insolites, dans des lieux prestigieux, aussi dans des commerces qui ont vraiment besoin d'être soutenus en ce moment. Et donc, nous proposerons pendant une dizaine de jours à la fois des rencontres que vous connaissez, des propositions d'auteurs, mais aussi des rencontres, des moments peut-être plus insolites, plus décalés, décloisonnants. On va faire la fête du livre dans tous ses états. Nous aurons un cœur de festival qui sera l'occasion aussi de se rassembler et de pouvoir échanger avec les auteurs, avec les éditeurs. Nous avons déjà la chance d'avoir un invité d'honneur qui a confirmé sa présence et qui est un grand monsieur européen, qui est Eri De Luca, qui nous fera l'honneur de présider notre premier festival du 6 au 16 mai prochain. Alors, comme projet au long cours, nous voulons poursuivre notre programme Objectif Lire que nous développons depuis 4 ans. Ce programme a pour objectif de faire tomber les barrières autour du livre, que ce soit pour des raisons économiques, sociales, physiques, culturelles, peu importe. Et nous visons par ce programme plusieurs publics. Un public en voie d'alphabétisation, issu ou non de l'émigration, un public porteur de handicap, un public de prisonniers, puisque nous organisons des ateliers au sein des prisons, un public senior et enfin un public de personnes au parcours difficile. Je me permets de m'arrêter un instant sur ce dernier point car pour la première année, nous allons éditer un recueil des nouvelles, fruit de tous les ateliers que nous aurons tenus avec ces personnes. Alors un autre projet au long cours que nous lançons cette année, c'est celui d'une plateforme numérique, une plateforme média qui va rassembler de nombreux partenaires, nombreux opérateurs autour de la promotion du livre et de la lecture. Alors cet espace ouvert à tous propose une médiation culturelle à l'année et l'idée c'est vraiment de créer de l'interaction, de pouvoir émouvoir, informer, connecter en mettant l'accent spécifiquement sur la rencontre, sur l'expérience, sur le vécu des gens. Donc c'est vraiment un lieu de partage et de partage d'expériences autour du livre. On a vraiment envie de garder la notion de plaisir à l'esprit dans cette réflexion autour de plateformes. Et cette plateforme elle a pour mission principale d'être donc un médiateur culturel pour donner envie d'aller vers le livre, mais aussi pour fédérer les communautés autour du livre, tout l'écosystème du livre et mettre en avant les créateurs, les jeunes créateurs, mettre en avant la citoyenneté par le livre aussi, citoyenneté qui est vraiment notre axe Objectif Lire, cet axe de cohésion sociale qui est essentiel pour nous dans nos projets. Et enfin, la Foire du Livre a pour ambition de devenir une rampe de lancement pour de jeunes auteurs littéraires. Donc cette année, nous organiserons un prix du premier ou de second roman noir qui consiste en la publication du roman par les éditions Caire. Ce trait d'union, il nous relie au territoire et aux habitants. Territoire européen, territoire bruxellois, territoire belge, voici 3 mises en lumière de cet élan. La Suisse sera notre invitée d'honneur. Une mise à l'honneur un petit peu particulière cette année-ci car elle se déroulera dans la longueur. Elle débutera durant notre festival au mois de mai pour se terminer en apothéose à Tour et Taxi en 2022. Laissons le soin à Olivier Babel, secrétaire général de Livre Suisse, de nous exposer les contours de cette mise à l'honneur. Beaucoup de choses on aime chez les Belges. D'abord leur grand sens de l'accueil, l'esprit de convivialité qui les caractérise, leur humour, leur scène artistique très vive, leur littérature, la bande dessinée et les bières. Je ne sais pas si on est cousins,
mais en tous les cas, on a un certain nombre de valeurs en commun. Nous sommes des pays plurilinguistes, dans lesquels nos littératures se conjuguent au pluriel. Nous sommes des petits pays cernés par des grands voisins. Un goût aussi pour la bande dessinée. Il existe en Suisse, comme en Belgique, une scène indépendante très inventive et très créative. Et on se réjouit de les faire se rencontrer. Je pense que les collectifs d'auteurs qui émergent ces dernières années développent des nouvelles formes de scènes littéraires avec des performances. Et ça, c'est un point de convergence sur lequel nous aimerions jouer tout au long de cette année avec nos amis belges. Eh bien, cette année, nous serons associés à toutes sortes d'événements mis en place par la Foire du Livre de Belgique, avec comme point d'orgue le festival Hors les Murs, auquel participeront une délégation d'auteurs, dans laquelle prendra place une quinzaine du livre suisse, ceci en collaboration avec le syndicat des librairies francophones de Belgique. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous tout au long de l'année 2021, jusqu'en février 2022. Nous viendrons vous rendre visite en carte postale pour passer au-delà des montagnes, avec nos auteurs, avec nos éditeurs, et nous visiterons ce plat pays que nous aimons et dans lequel il y a tellement de choses encore à découvrir. À bientôt. Nous flirtons avec nos amis flamands depuis 2 ans déjà. Cette année, nous passons à la vitesse supérieure. Un trait d'union littéraire sous forme de matchmaker. Je vous laisse découvrir en images. Si Bruxelles est un trait d'union entre la Wallonie et la Flandre, alors Flirt Flamand se veut le tiret entre nos littératures néerlandophones et francophones. Depuis 3 ans, nous faisons la promotion des aventures transfrontalières, des rencontres éphémères, un béguin entre Nord et Sud. Mais cette année, le flirt prend un tour sérieux. Avec Matchmaker de Flirt Flamand. Une plateforme ingénieuse qui, à partir de vos goûts littéraires, cherche votre âme sœur dans l'autre moitié du pays. Un algorithme amoureux. Un robot romantique qui partage des conseils intimes de lecture d'Arlon à Zeebruges et de Zeebruges à Arlon. Un premier test effectué entre auteurs belges actuels a déjà permis de former le couple parfait. Thomas Gunzig et Lise Spitt. L'enfant terrible de Bruxelles rencontre la femme fatale de la littérature flamande. Est-ce le début d'une nouvelle idylle ? L'amour de la littérature triomphera-t-il ? Pour mettre le matchmaker au point, nous avons besoin de vous. Du plus grand nombre possible de profils de fervents lecteurs dans les 2 régions. Des lecteurs prêts à partager leur passion. Des lecteurs qui ne sont pas contre un brin de provocation. Des lecteurs bicurieux de la culture littéraire de l'autre côté du pays. L'amour se moque des frontières linguistiques. Suivez votre cœur. Rendez-vous sur flirtflamand.be pour créer dès à présent votre profil Matchmaker. Et enfin, ce nouveau projet porté par 7 opérateurs du monde culturel bruxellois, Brussels City of Stories. Brussels City of Stories est né de la volonté de ces acteurs de se rassembler pour un acte poétique et social dans le cœur de Bruxelles. Les voici en images. Brussels City of Stories est né de l'envie commune de 7 acteurs culturels de s'engager ensemble de manière poëtique et sociale sur le territoire de Bruxelles. Dit is de eerste stap in een lang en mooi parcours waarmee we de stad willen bezetten met talen, met woorden, met vertellingen, met lezen en literatuur. Dit alles door ons te verenigen als spelers uit de sociale en culturele wereld. Brussels has always been an important literary city, and today is a city with at least 180 nationalities and almost 100 languages. This diversity is an infinite source of life stories and fiction stories. Nous avons imaginé que chaque citoyenne et citoyen, quelle que soit sa langue, son âge, sa culture ou son milieu social, puisse faire entendre les histoires qui les animent.
Ces histoires peuvent être nourries par la littérature, mais aussi être inspirées de leur propre vie, de leurs récits familiaux, de leur imaginaire ou de leurs rêves. Pour que chacune et chacun se sente représenté et que sa voix porte loin, nous travaillerons à des ateliers de médiation en collaboration avec des associations de terrain. These stories, told aloud in the city, link the people of Brussels together. And these shared moments weave a constellation of paths to meet each other. Laissez-vous surprendre sur votre passage par les histoires des Bruxelloises et des Bruxellois. Rendez-vous le 21 mars pour le premier événement de Brussels City of Stories. Voici, chers amis, nos projets dans les grandes lignes. Merci pour votre écoute, merci de nous avoir suivis. Je tiens à remercier tous les partenaires, tous les maillons de la chaîne du livre qui nous soutiennent, tous les lieux qui nous ouvrent leurs portes. Malheureusement, on ne peut pas tous les citer ici, mais ils seront tous repris dans le dossier de presse qui est à votre disposition. Merci à l'équipe formidable de la Foire du Livre de Bruxelles qui est partante pour tous ces projets. Merci au conseil d'administration qui nous soutient au quotidien. Merci aux médias pour votre confiance, pour votre disponibilité, pour votre accueil. Et merci encore à Sous Couverture pour l'accueil dans ce magnifique studio. On vous retrouve tout de suite pour vos questions. Il y a 3 panélistes qui nous ont rejoints ici et qui pourront aussi répondre à vos questions. C'est Carole Saturno du Picture Festival qui va pouvoir nous parler de Brussels City of Stories. C'est Olivier Babel de Livre Suisse. Merci Olivier de nous avoir rejoints. Et c'est Els Arts pour le projet Matchmaker avec Flanders Literature. Voilà, donc nous sommes là tous les 5, Tanguy et moi et les 3 personnes que j'ai citées pour répondre à vos questions. On est à votre écoute. Allez-y, on est là pour répondre à vos questions, chers journalistes. Alors Françoise Royer, vous avez posé une question. Est-ce que vous voulez prendre la parole? On vous écoute. Je n'avais pas vraiment de question. Une question que je me posais peut-être, c'était comme ça va se passer dans la ville, il risque aussi d'y avoir plus de monde et c'est tant mieux parce que Tour et Taxi étant un petit peu décentré, il fallait faire vraiment une démarche pour aller à Tour et Taxi. Et parfois, ce qui me surprenait, c'était que des événements étaient complets, on voulait y assister et puis il n'y avait pas toujours de la place. Donc, ma question, c'est comme vous allez fractionner les événements dans différents lieux, que vous dites être dans la ville, et tant mieux, ça va attirer plus de monde. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec les mesures Covid, certaines personnes ne puissent pas y assister? Comment est-ce que vous allez gérer ça, en fait? C'est une question. Alors, nous proposons pendant la durée du festival, vous parlez du festival du 6 au 16 mai, plus ou moins 150 moments de rencontre. Et évidemment, on a des jauges pour tous ces rendez-vous, c'est-à-dire qu'on va suivre les mesures Covid. On a un expert Covid qui nous suit et qui va à chaque fois mesurer les jauges possibles pour chaque événement. Tout va se faire sur inscription. Donc, il faut s'inscrire au préalable, comme quand on va au musée aujourd'hui. Donc, c'est une démarche assez simple. On s'inscrit pour cette rencontre et on aura la possibilité à ce moment-là de participer à la rencontre. Et il y a par contre d'autres moments, des moments de rencontre qui sont peut-être plus larges, qui sont dans les cœurs de festivals, qui permettront sans doute d'avoir des jauges un peu plus élevées. Mais vous avez raison, ça ne permettra évidemment pas d'accueillir autant de monde que dans les allées de la Foire du Livre à Tour et Taxi. Donc c'est un format revisité qui tient évidemment compte de la situation sanitaire cette année. C'est très bien, je pense alors que d'emblée, je ferai savoir que la Foire du Livre a un nouveau format et qu'à ce format se joint différents types d'inscriptions obligatoires. Je pense que quand c'est annoncé dès le départ, ça peut s'imprimer facilement dans la tête, dans l'esprit de ceux qui veulent y assister. Merci. Une autre question? À Jean-Claude Van Troyen, une question. T'écoutons. On t'entend, oui. Mais vous avez été très évasif sur la foire au mois de mai, en disant, bon, il y a un président d'honneur, Éric Deluca, et puis ça sera dans 150 lieux. Mais j'aimerais bien savoir, moi, comment ça va se passer. On va s'inscrire dans différentes activités, et alors ça sera dans des librairies, dans des lieux d'accueil. Vous avez passé quelques photos, mais ça a été assez vite pour qu'on sache où ça va se passer. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur ces lieux d'accueil? Je ne dis pas les 150, pas faire un inventaire, mais en donner quelques-uns.
Alors, merci pour cette question. On n'a pas 150 lieux, on a une trentaine de lieux qui nous accueillent. Et c'est vraiment le fruit d'une grande solidarité qui s'est déployée ces derniers mois. C'est-à-dire qu'on a été approchés par des tas de propriétaires des lieux comme des lieux privés, des lieux publics qui nous ont dit, mais puisque vous êtes un peu sans abri cette année, on va vous accompagner dans cette aventure. Les lieux, c'est principalement au cœur de Bruxelles. Alors, la raison pour laquelle j'en dis pas trop pour l'instant, c'est pas parce qu'il y a quoi que ce soit de camouflé ou de secret, c'est parce qu'on est en train de bâtir ce projet et qu'on vous reviendra aux alentours du 1er avril avec vraiment le projet monté, que c'est vraiment une grande co-construction et que c'est un travail de longue haleine. Mais je peux déjà vous dire qu'on a par exemple, comme cœur de festival, on a le Vauxhall dans le parc Royal. On sera à Beaux-Arts, KBR, les musées royaux. On sera dans les galeries de la Reine, Galerie Saint-Hubert, dans des tas de lieux insolites autour de ces galeries aussi. Dans le rez-de-chaussée, le showroom à Canal. Dans des tas de lieux qui sont des cabarets, des restaurants, chez des coiffeurs, dans une piscine. Voilà, donc ça c'est principalement à Bruxelles. On a toute on a tous des satellites, si vous voulez, qui nous accueillent pour organiser ces 150 rencontres. On aura un studio, là aussi, un studio qui nous permet de digitaliser les rencontres et de les retransmettre en direct. Ce sera un tiers de nos rencontres qui seront diffusées en direct. Et puis, il y aura d'autres captations qui seront dévoilées dans les semaines qui viennent. Donc, toujours la possibilité, si vous voulez, de jouer entre une présence analogique et un support numérique pour pouvoir jouer sur les deux tableaux et faire en sorte que ces nouveaux formats puissent toucher le plus de monde possible. Alors, les espaces publics aussi, les espaces extérieurs avec une guinguette. Évidemment, ça nous intéresse d'être aussi à l'extérieur d'abord parce que c'est en mai et en mai, il fait toujours beau en Belgique. Et puis, aussi parce que évidemment, ça nous permet aussi des jauges plus importantes quand on est dans l'espace public. Alors là, je vous parle de Bruxelles, mais on a des tas de satellites en Wallonie aussi. Les librairies, vous en avez parlé, à la fois à Bruxelles, elles seront des relais très importants. Les librairies, les bibliothèques, le centre de la bande dessinée, d'autres musées. Et les librairies en Wallonie vont servir vraiment de trait d'union entre le lecteur et le projet Foire du Livre. Et nous serons présents avec des activités dans les librairies et aussi dans les bibliothèques. Très important. Tout le réseau des bibliothèques qui nous accompagne dans ce projet pour pouvoir imaginer des choses de l'ordre du plus intime et du plus localisé pour aller à la rencontre des publics qui ne viendraient pas jusqu'à Bruxelles pour l'événement. Donc voilà un petit peu le maillage, si vous voulez, de ce projet qui est en construction. 150 rencontres, des rencontres dans des formats que l'on veut innovants, des rencontres particulières qui nous permettent à la fois d'appréhender un patrimoine qu'on revisite ou qu'on découvre pour une première fois, et puis aussi la possibilité de découvrir parfois le livre qui flirte avec d'autres disciplines artistiques. Voilà, c'est un projet qu'on veut vraiment à la fois joyeux et ouvert pour tous les publics, et bien sûr un grand espace famille qui est en train de s'organiser. Voilà un peu ce que je peux vous dire aujourd'hui. Alors, je propose qu'on vous revienne assez régulièrement avec des informations. On a imaginé pouvoir avoir une newsletter pour tenir informés tous les partenaires. Et je les remercie parce qu'il y a plus d'une 50aine de partenaires qui assistent aujourd'hui à la conférence de presse. Vraiment, je les salue parce que tout ce travail, c'est possible qu'avec eux. Donc, c'est vraiment grâce à cette solidarité qu'on peut imaginer ce nouveau projet et d'être un peu un laboratoire pour cette année. Mais nous proposons vraiment de tenir informés à la fois les partenaires et la presse de nos avancées dès qu'on a des choses. Alors, c'est vrai qu'on a parlé d'Eri De Luca parce qu'il a confirmé et qu'on est très heureux de pouvoir vivre cette aventure avec lui. Mais il y a des tas d'autres noms qui vont égrener notre programme et qu'on vous dévoilera petit à petit dès qu'ils arrivent ou en tout cas dès qu'on a des pans programmatiques. Mais ce que je veux vous dire aussi, ce qui est très important pour nous, c'est ce trait d'union avec la Suisse, ce trait d'union avec la Flandre et ce trait d'union avec le territoire via Brussels City of Stories. Donc ça aussi, ce sont des choses qui vont
être des grands moments de ce festival pendant les 10 jours en mai. Si je puis ajouter quelque chose, il est encore un peu tôt pour savoir quelles seront les mesures sanitaires au mois de mai, qui seront adoptées au mois de mai. Donc, pour le moment, on ne donne pas trop de précisions sur le programme parce qu'on essaie d'élaborer un programme qui puisse être adapté en fonction des mesures sanitaires qui seront appliquées. Et donc, nous essayons d'élaborer tout un programme qui puisse basculer de l'analogique au numérique si nécessaire. Si les mesures se renforcent, si elles ne sont pas plus, nous permettent pas d'organiser toutes les rencontres dans les différents lieux que Marie a évoqués, eh bien on basculera alors à ce moment-là le festival en numérique, mais juste ce qu'il faut pour rester dans le strict cadre des normes sanitaires et pour néanmoins permettre des rencontres. Merci. Merci Jean-Claude. Est-ce qu'il y a d'autres questions? François-Xavier Legrand. Oui, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Finalement, c'était à peu près la même question. Hein. C'était surtout vis-à-vis des librairies. J'aurais aimé savoir lesquelles exactement avec lesquelles vous allez prévoir toutes ces activités. Alors, on a la chance d'avoir une porte d'entrée très active vers les libraires. Bon, à la fois, on les rencontre parce que c'est chaque fois des personnalités passionnantes qui ont envie aussi de s'impliquer dans le projet. Mais on a la chance d'aussi avoir comme partenaire la fédération le syndicat des libraires indépendants. Et grâce à nos contacts avec eux, grâce à Gaël Charon, on a vraiment la possibilité d'organiser toutes des activités avec les libraires. Et donc, ils seront présents sous forme d'une grande librairie pendant 10 jours dans un des cœurs de festival. Et puis, avec des actions ponctuelles dans les librairies. Donc, on travaille avec les libraires indépendants pendant tout le festival. Vous en donnez la liste aujourd'hui, c'est un peu tôt parce que ça arrive petit à petit. Mais on a en tout cas déjà un retour très positif de la part des libraires pour participer, pas seulement à Bruxelles, beaucoup en Wallonie aussi, qui ont envie de s'impliquer avec des formats particuliers pendant cette édition originale. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Pour moi, ce sera tout. Merci. Nicolas Nessieux. Oui, bonjour à tous. J'avais une question sur l'organisation. On a bien compris donc l'aspect grand marché du livre qui se tenait à Tour-et-Taxis n'aurait pas lieu cette année, mais était toutefois quand même prévu pour l'année prochaine. Et au niveau de l'organisation aussi économique de la foire, est-ce que vous avez dû revoir vos partenaires, l'économie du projet, parce que j'imagine que l'allocation des stands et des espaces par les éditeurs et les diffuseurs lors des autres foires était un apport de revenus assez conséquent. J'aimerais savoir comment vous avez, parce que M. Rossen, je crois, dans une interview du soir, parlait d'une nouvelle reconfiguration des partenariats et des soutiens financiers de la foire. Alors, vous avez raison, évidemment, notre petite ASBL a été très fortement impactée par la crise sanitaire et par le fait qu'on ne puisse pas tenir cet événement à Tour-et-Taxis, parce qu'on est dans un modèle économique qui est assez fragile, en tout cas qui s'appuie fortement sur les apports des éditeurs, des exposants pour pouvoir mener ce projet à bien. Alors, oui, nous avons perdu pratiquement la moitié de nos subventions, ou en tout cas de notre marge de manœuvre en changeant de format. Mais à la fois, on s'est dit, on a deux solutions. Alors, soit on fait le gros dos, on fait le dos rond et on laisse passer la crise, on ne fait pas grand-chose, on attend que ça passe et on essaye de se dire qu'à un moment donné, ça va redémarrer, mais redémarrer sans doute à zéro ou pas. Ça dépendait un petit peu aussi de notre santé financière. Hein. Si on passe, on aurait dû sans doute licencier, etc. Ou bien on se dit, mais on ose, on y va, on essaye de s'organiser pour pouvoir remplir au mieux notre mission, de fédérer pour faire la promotion du livre et de la lecture, et de miser sur ce patrimoine, sur ces 50 ans de patrimoine de la foire du livre. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc c'est un risque.
que l'on prend, mais on pense que c'est un risque mesuré pour rester dans la course, pour pouvoir imaginer des nouveaux formats. Ça demande beaucoup de créativité à l'équipe, ça demande beaucoup de travail pour aller chercher de nouveaux soutiens financiers. Mais pour l'instant, je dois vous dire qu'on est plutôt bien reçu et que globalement, on est en train de consolider un budget qui nous permet de réaliser les événements que nous avons présentés, à la fois une semaine professionnelle en distanciel, à la fois cet événement. Et la raison pour laquelle on peut le tenir aussi, c'est parce qu'il y a une énorme solidarité de la part des lieux qui nous accueillent. Ils nous accueillent gracieusement. Et donc, évidemment, là, on est déjà dans un format qui nous permet d'exister voilà, avec peu de moyens, en tout cas, dévolus à tout ce qui est location d'espace. D'autres projets, les projets qu'on met sur pied, eh bien, chaque fois, c'est accompagné de dossiers pour essayer de demande de subvention et bon an mal an jusqu'à présent, ben, on y va, on y croit et voilà, c'est une année particulière, mais jusqu'à présent on croise les doigts pour pouvoir arriver jusqu'au bout avec tous les projets qu'on a envie de mettre sur pied. Mais l'option d'un marché du livre est donc toujours maintenue pour 2022. Tout à fait. Oui, ça va. Après, ce qu'on se dit pour cette année, c'est que ça nous donne l'opportunité d'être une sorte de laboratoire. C'est-à-dire que la crise est là, il faut faire avec. Ça nous permet de nous dire, on avait cette envie de faire plus de hors les murs. Il y avait vraiment une envie d'amorcer ce tournant structurel à la fois du livre et de tester des nouveaux formats. Et finalement, cette crise, elle a accéléré nos réflexions et nos actions et nous pousse à tester, à être un grand laboratoire, d'abord de mise en commun, de cette grande solidarité intra-lieu et intra-partenaire, et puis d'essayer quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas essayé jusque-là cette année. L'idée étant de se dire, ben après on débriefe et on voit ce qui était bien, moins bien. Peut-être qu'il y a des choses qu'on pourrait prendre et injecter dans le projet de l'année prochaine, et voilà, qui pourraient agrémenter, compléter, nourrir le projet de la Foire du Livre 2022 à Tour et Taxi. Merci. La crise sanitaire nous montre aussi que concentrer nos actions sur un seul événement durant 4 jours dans un lieu fermé est quelque peu hardi aujourd'hui. Donc d'où l'idée aussi pour nous, comme le dit Marie, de pouvoir reprendre d'autres formats tout au long de l'année, que ce soit en dehors, au sein de différents lieux ou encore dans le cas d'activités en plein air. Très bien. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je ne les vois pas d'ici. Il y a des questions par écrit, parce que certaines personnes ont des problèmes de connexion. Donc, Michel Torrecan demande, avez-vous un axe d'animation orienté spécifiquement sur le public familial, parental? Alors, je ne sais pas si vous avez entendu la question. Avez-vous un axe d'animation spécifiquement tourné vers le public familial, parental? Alors oui, on développe tout un axe famille. Les dates qui ont été retenues, donc j'imagine que vous parlez toujours du festival. En fait, c'est vrai que les questions sont assez focalisées autour du festival. Donc, je vous rappelle qu'on a des activités à l'année, mais j'imagine, monsieur, que vous parlez du festival. Nous avons un espace famille, un espace qui proposera à la fois des expositions, des ateliers, une programmation, rencontres avec les auteurs. On sera moins axé scolaire cette année, puisque ce sont des dates un petit peu compliquées pour les scolaires. Donc, on va beaucoup plus se concentrer sur la famille pour pouvoir proposer des moments de rencontre pour ce public-là. Oui, c'est vraiment un des grands axes de ce festival du 6 au 16 mai. Notre objectif sera aussi de s'adresser à un public notamment familial au travers de la plateforme que l'on lancera au moment de la foire et qui, elle, s'agissant d'une plateforme numérique, pourra évidemment déployer différentes activités et propositions de rencontres ou autres à l'égard de tous les publics, dont le public familial. Est-ce que des séances de dédicaces sont prévues? Oui. Merci pour cette question, Tanguy. Oui, des séances de dédicaces sont prévues dans les règles Covid, c'est-à-dire que nous fournissons à tous les auteurs en dédicace tout le matériel, que ce soit plexiglas, gel et autres, pour pouvoir accueillir ces moments de dédicace. Voilà, ils sont prévus à l'issue des rencontres. On organise ça main dans la main
avec les librairies, qu'il puisse y avoir de la vente de livres à l'issue des rencontres et des moments de dédicace. Alors, Anouk Van Gestel pose une autre question. Économiquement, comment allez-vous rentabiliser? Y aura-t-il un prix d'entrée? Alors, pardon. On a déjà partiellement répondu sur la question de la rentabilisation, puisqu'en effet, d'une part, on va être accueilli par un certain nombre de lieux, d'autre part, on est en train de faire des demandes de financement, tant auprès des pouvoirs publics, qui ont souvent répondu oui, que de partenaires privés. Et alors, sur les prix d'entrée, a priori, non, il n'y aura pas de prix d'entrée pour les activités. On reste fidèle à la politique que l'on a initiée depuis un certain nombre d'années. Par ailleurs, il se peut que l'on pratique un prix d'entrée pour certaines rencontres dans certains lieux qui en imposerait un ou dont le coût de l'organisation en imposerait un. Mais peut-être que Marie, tu veux compléter. Oui, c'est le cas d'une rencontre autour par exemple, un dîner littéraire. Voilà, alors, il y a, je pense que ça concerne une quinzaine de rencontres sur tout le festival où il y aura un tarif d'entrée parce que c'est autour d'une dégustation ou d'une rencontre gastronomique ou autre. Alors, à ce moment-là, il y a un prix d'entrée, une jauge assez réduite. Pour le reste, on tient vraiment à la gratuité. C'est très important pour nous. C'est vraiment une ligne qui a été développée depuis 5 ans maintenant, à laquelle on tient très fort. Économiquement, ce qui est important peut-être de dire cette année, c'est que ça ne va pas être facile économiquement, ni pour les éditeurs, parce que ce sont des petites jauges, ni pour les auteurs. Et que je pense que l'objectif, finalement, il n'est pas spécialement là cette fois-ci. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est continuer à exister, c'est pouvoir avoir un moment pour se rencontrer, pour que les gens de la chaîne du livre puissent se rencontrer, tous ces professionnels, que le public puisse aller à la rencontre des livres, qu'on puisse, et puis les auteurs, les éditeurs auront la possibilité aussi évidemment d'exister à travers les médias qui nous accompagnent. Je pense que c'est ça, c'est de la rencontre, de la visibilité, l'envie d'exister, l'envie de se retrouver. Et pour de nombreux éditeurs, des plus petits éditeurs, les éditeurs indépendants, ce sera vraisemblablement la seule opportunité pour eux de présenter des livres qui n'ont même pas pu sortir. Je pense aux primo-romanciers, je pense à des tas d'ouvrages qui ont un peu subi cette espèce d'engorgement dans les librairies et qui auront la possibilité d'avoir une tribune là pendant une dizaine de jours. Donc, c'est plutôt à ce niveau-là que ça se passe. Donc, c'est une économie, si vous voulez, de l'ordre de la rencontre, de la visibilité. Et c'est ça qui nous importe pour cette année. Il n'a jamais été question pour nous de ne rien organiser cette année-ci. C'était, si on voulait absolument rencontrer notre objectif, notre mission de faire la promotion du livre et de la lecture, on devait organiser quelque chose cette année-ci, quelle que soit la forme. Parce que c'est vrai que le livre a été impacté, plus particulièrement certaines librairies, les éditeurs indépendants et un grand nombre d'auteurs et d'autrices ont été franchement impactés par cette crise. Et donc pour nous, savoir que nous pouvions aussi jouer le rôle de caisse de résonance pour ces productions qui ont plus de mal à se faire connaître auprès du public, c'était vraiment quelque chose d'essentiel. Alors, des expositions seront-elles programmées? Je lis les questions. Hein. Oui. Des expositions, oui, nous proposons une série d'expositions. Pour l'instant, principalement BD et jeunesse, mais pas que. Donc, tout ça dans l'espace famille. On est en train de travailler, oui, à la mise sur pied d'expositions. Le matchmaker du Flirt Flamand sera-t-il un dispositif uniquement numérique, en ligne, ou bien donnera-t-il lieu à des événements en présentiel, des rencontres avec auteurs pendant le festival et même en tout temps? Mais si vous permettez, Nicolas, je passe la parole à Else parce qu'on a vraiment imaginé cette aventure ensemble. Et comme ça, je laisse Else répondre. Bonjour Nicolas. Merci pour ta question. Le matchmaker, c'est en effet un instrument numérique. Dès maintenant, vous pouvez créer votre profil et ce machine va vous trouver un soulmate néerlandophone ou si tu es néerlandophone, un soulmate francophone qui aime bien des livres. Donc,
de le faire en live, non. C'est vraiment un website qu'on lance. Mais il y aura un lien avec notre programme littéraire. Des auteurs qu'on présentera pendant les 11 jours du festival auront aussi un profil, par exemple. C'est une réponse sur ta question ou... Comme on échange uniquement que par, on verra si Nicolas Nézy complète sa question. Alors en attendant, il y a une question de Marine Durand du magazine. Je peux juste compléter par rapport à cette programmation avec, autour de Fleur Flamand. C'est vrai que le matchmaker, c'est une sorte de... Si vous voulez, c'est notre manière d'exister pour l'instant sous forme de plateforme. On a vraiment cette volonté d'exister à l'année à travers des projets qui soient à la fois analogiques et numériques. Et ici, c'est un exemple de ce saut qu'on va effectuer à de nombreuses reprises pendant l'année. On commence par ce matchmaker pour lancer notre aventure un peu plus sérieuse avec la Flandre et elle va se déployer en vrai pendant le festival sous des formes qu'on est en train de définir. Mais je pense que oui, vous aurez l'issue de ce matchmaker pendant le festival. En vrai. Alors, Marine Durand du Livre Hebdo nous pose une question sur la foire professionnelle en février et elle nous demande pouvez-vous nous communiquer sur le nombre d'inscrits et participants au programme de la foire professionnelle? Je pense au marché des droits européens, aux talentueux indés et aux assises européennes. Oui, merci Marine. Bonjour, bonjour. Alors, ça marche bien. On a beaucoup d'inscriptions. Donc, vous savez que le programme professionnel, c'est assez récent à la foire du livre. Et donc, l'idée, c'était de se dire, on va essayer de confirmer l'essai et tenter de le lancer exclusivement en distanciel cette année. Et les inscriptions vont bon train. On a 350 inscrits aux Assises européennes du livre que nous organisons en partenariat avec la Commission européenne et 7 autres partenaires. Merci d'ailleurs à Livre Hebdo parce que je sais que vous allez relayer l'info et ça nous fait très plaisir. Pour la journée de la traduction, on a 100 participants. Et pour les talentueux indés, le marché des droits, on a 160 participants. On arrive à plus de 100 acquéreurs de droits. Et ça, c'est vraiment assez exceptionnel parce que généralement, c'est facile à trouver des gens qui veulent vendre leurs droits. Mais par contre, acquérir des droits, c'est toujours plus compliqué. Et ça, c'est un réseau qui n'est pas facile à toucher. Et on a réussi, grâce à Pierre Astier et Laure Pécher, voilà, on a réussi à avoir déjà plus de 100 participants, 100 acquéreurs de droits pour cette plateforme marché des droits talentueux indés. Donc, voilà, c'est dans une semaine et on est vachement heureux de ce résultat déjà. Donc, on se dit qu'il y a un vrai besoin du secteur de se fédérer et de se rassembler parce qu'on a en tout, avec tout, donc il y a aussi des séminaires autour de la jeunesse, etc. On a en tout plus de 1000 participants. Voilà, donc c'est de belles rencontres en perspective. Cette année-ci, notre objectif était aussi de pouvoir l'inscrire dans une semaine, plutôt que de prévoir des événements de manière un peu disparate sur une journée. C'était vraiment de se dire, là, on va inscrire. On va parler, on va organiser quelque chose pour le secteur professionnel, mais dans toute sa diversité, puisqu'il y aura autant de pédagogues durant le colloque Objectif Lire que de professionnels durant les assises pour parler de sujets liés à l'édition, et singulièrement à la sortie de crise notamment, ou encore de manière beaucoup plus concrète pour un certain nombre d'éditeurs et d'auteurs de pouvoir vendre des droits, commercer des droits avec des éditeurs étrangers. Qu'en est-il des... Alors, c'est Sandra qui pose la question suivante. Qu'en est-il des partenariats synergie avec la première et la remise du prix première et du prix première Victor? Merci. Alors, les synergies avec la première, on est en train de les créer. Donc, on a eu pas mal d'échanges avec la RTBF ces derniers temps pour pour définir la meilleure manière d'être partenaire cette année avec des formats mouvants. Et puis, on est en train de construire quelque chose qui est assez fort, je pense. Le prix première, alors, et le prix Victor
seront tous les deux remis dans 3 semaines, je pense. Et donc, ça nous permet cette année, et c'est la première fois, et c'est pas plus mal, d'avoir le temps d'organiser que les lauréats de ces prix puissent évidemment avoir une belle place pendant le festival et être mis en avant. Donc voilà, on est en train de travailler avec l'équipe de la première pour pouvoir organiser ce passage entre la remise du prix et la présence au festival. Il y avait une question par rapport à notre site qui est pour le moment indisponible. Il devra l'être dans le décompte début d'après-midi. En tout début d'après-midi. On change le logo. Comme on change le logo, on essaie de l'adapter à la nouvelle image de la foire. On voulait que vous ayez la primeur de l'information et de cette nouvelle image. Et donc voilà, il est en stand-by encore une petite heure, je pense. Question également de Sylvie dans le chat qui aimerait en savoir plus sur le programme suisse. Question pour Olivier Babel. Olivier Babel, es-tu là? Et information sur le programme suisse. Je suis là. Bonjour à tous. Nous aurons la chance d'avoir une délégation d'une quinzaine d'auteurs qui témoigneront de la diversité, de la richesse littéraire, non seulement de la Suisse romande, mais de Suisse alémanique et du Tessin, puisqu'il y aura 1 ou 2 auteurs alémaniques et tessinois. Et cette liste est arrêtée et nous sommes en train, avec bien sûr la Foire du Livre, de bâtir une programmation, ainsi qu'avec l'appui de Régis Penalva. Mais je peux d'ores et déjà vous annoncer les noms, notamment du dernier lauréat du Grand Prix littérature suisse, Frédéric Pajac, l'auteur notamment de son manifeste incertain, de Laurence Boissier, d'Alain Freudiger, d'Albertine, qui a eu le prix Anderson l'année passée, d'Elisa Chua du Sapin, de Bruno Pellegrino et de quelques autres. Nous aurons aussi, je peux préciser encore une chose, c'est que nous allons profiter, comme vous avez pu l'entendre dans la petite capsule vidéo, d'installer pendant la durée du festival Hors les Murs une quinzaine du livre suisse dans un certain nombre de librairies regroupées également dans le syndicat national des librairies francophones de Belgique. Il y a la particularité aussi de ce partenariat avec la Suisse, comme on l'a dit, c'est qu'il se déroulera à partir du festival pour se clôturer en apothéose. Et quelle apothéose? Mais ça, on vous en dira plus l'année prochaine, durant la foire que l'on tiendra en 2022. Voilà, ça nous plaît vraiment bien de pouvoir partir dans cette aventure pendant 1 an avec les Suisses. En fait, ça nous permet vraiment de construire cette relation et de pouvoir avoir des jalons temporels tout au long de l'année d'échanges avec la littérature suisse. On a déjà pas mal d'idées, donc il y a cette quinzaine du livre suisse et puis la présence au festival et puis des tas d'ateliers, de résidences pour terminer de fait l'année prochaine en beauté. Autre question sur le chat, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le nouveau prix littéraire de la Foire du Livre? Le nouveau prix littéraire de la Foire du Livre, oui, certainement. Nous allons lancer ça dans les jours qui viennent. La volonté, c'était vraiment de soutenir la création, de se dire que dans notre mission, il y a vraiment ce travail-là à faire. Et d'expérience, ça fait quand même quelques années qu'on suit les jeunes auteurs. On s'est dit qu'à la fois, il est très compliqué d'écrire un premier roman, mais parfois, il est presque plus compliqué d'écrire et d'éditer un second. Et donc, dans notre volonté de soutien de la création et des jeunes auteurs, on lance le premier prix littéraire de la Foire du Livre autour d'un roman noir. Donc, on est dans le polar. Pour un primo-romancier ou un second roman, romancier, romancière, bien entendu. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner cet auteur dans toutes les étapes jusqu'à la concrétisation et jusqu'à l'édition de son roman. Et c'est un premier prix que nous lançons et qui sortira donc pour la Foire du Livre 2022 et sans doute le début d'une série de prix Foire du Livre de Bruxelles. On vous en parlera dès que ce sera un petit peu plus mûr de notre côté, mais en tout cas, voici ce premier prix littéraire polar de la Foire du Livre de Bruxelles. Autre question, pouvez-vous imaginer aussi d'organiser un concours sur des textes liés au Covid?
de l'humour à la De Vos sur l'absurdité de la situation ou un texte de science-fiction sur l'avenir, en tout cas un atelier d'écriture ou de récompense sur des textes liés à la crise actuelle pour la transcender en résilience littéraire. Je ne sais pas si vous avez entendu la question, mais je pense que vous pouvez la lire de toute façon. Hein, je pense que, voilà, oui. Bien sûr, on est vraiment. C'est peut-être le message que j'ai oublié de faire passer à la fin de la conférence de presse, à la fin de notre petite présentation. C'était de vous dire, ce trait d'union, c'est vraiment un travail qu'on a envie de mener, qu'on commence à mener et qu'on veut mener dans les années qui viennent. Et typiquement, on a besoin de partenaires, on a besoin d'idées, on a besoin de... Et donc, on est ravis d'échanger sur ce genre de projet, alors à construire avec vous. Nous, on est tout à fait partants. Donc, on peut échanger par mail ou par... C'est Françoise, hein? Oui. Oui, Françoise Royer, avec plaisir, on peut échanger. C'est une idée qui me paraît très forte. Et c'est vrai que le livre a vraiment été un refuge et a sauvé pas mal de vies ces derniers temps. Et donc, c'est un des axes qu'on va développer, qu'on voudrait en tout cas développer, livre et santé, livre et santé mentale. Pendant la foire, on a pas mal d'auteurs qui ont aussi traité ce sujet. Et donc, pourquoi pas accompagner ça d'atelier avec plaisir. Vous dire aussi que donc, nous sortons avec... donc, vous savez que nous avons l'axe objectif lire et que tout le travail qui a été fait autour de ce côté situation sanitaire qui nous a obligés à une sorte d'enfermement, c'est la thématique de l'ouvrage qui va sortir à la foire du livre. Donc, nous avons fait un travail de pratiquement une année avec des gens qui ont vécu un enfermement particulier, que ce soit un enfermement carcéral, mais aussi un enfermement mental, enfermement, voilà, toutes sortes d'enfermements. Et c'est donc une série d'une vingtaine de textes magnifiques qui sont proposés à la fois par des auteurs et par des gens qui ont traversé des situations compliquées, qui feront l'objet de ce premier recueil édité par les éditions de la Foire du Livre de Bruxelles. Mais ça ne nous empêche pas du tout d'organiser des ateliers en supplément. Est-ce qu'on a d'autres questions? On en voit. Plus d'autres questions apparemment. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir été là. Encore merci à tous les partenaires pour la confiance que vous nous faites et merci de partager ces aventures avec nous. Merci à tous les journalistes d'avoir été présents. Merci pour vos questions. Merci à Olivier, Else et Carole qui se sont tenus à votre disposition aussi pour ces questions. Et à très vite pour plus d'informations, évidemment. On se tient à votre disposition si vous avez quoi que ce soit comme questions, envies, souhaits, demandes. L'équipe est là. Je la salue d'ailleurs et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.